Ananas. Bonsoir. Salut Ananas, bienvenue à Bonsoir. toi. Il y a... Vous allez bien déjà? Très bien, et toi? T'as fait monter deux Ouais, personnes, j'ai non? fait monter 2 personnes. Ok. Donc Ananas, c'était la première. Donc Non, Et juste Non, un juste instant. après. Merci beaucoup. Pas de souci. En fait, moi, je voulais juste rebondir sur le fait que vous étiez en train de dire, avec la jeune fille qui était avant, M, est-ce qu'on trouverait ça normal qu'en France, on interdise de porter le voile? Est-ce qu'elle trouverait ça normal? Pas on. Ah Elle. oui, enfin, est-ce Donc, qu'elle trouverait ça normal? voilà. Moi, Et pour ma même part, je me suis au-delà, posé la question. non, au-delà de trouver ça normal, est-ce que tu l'accepterais? Ouais, c'est C'est ça. ça la question. Est-ce que tu Non, l'acceptes? j'accepterais pas de retirer mon voile, non. Voilà. Ça, Est-ce que tu serais pour une loi qui interdirait le voile? Moi, je te dis sincèrement, non. Je suis Moi, je contre. pense que ça se fera. Moi, je pense qu'à un certain moment en France, ça se fera. Après, c'est mon avis Une personnel. interdiction du voile? Ouais, je pense que ça se fera Ah au non, bout je d'un moment. pense pas. Impossible. Ok. Je pense pas non plus. Après, voilà, moi, c'est mon avis personnel. Sinon on perdra toute crédibilité en termes de droits de l'homme. Oui. Clairement. Ça a déjà Et été liberté de proposé, hein. conscience. Oui. Oui, mais Oui. Même la charia, tu pourras la proposer. Mais est-ce que on va y arriver? Non. Tu vois? Oui, non, mais oui, pas de problème. Après, bon, voilà, c'est mon avis personnel. Je pense qu'au bout d'un moment, la France, elle va arriver à un certain degré d'opposition à l'islam qui va faire que voilà, ils vont interdire le voile. Mais bon. Si je peux te rassurer, dans la Constitution européenne et française, on n'a pas le droit de discriminer. Oui, Donc, je ce qui veut sais. dire que si on interdit le voile, ce sera pour tout le monde. Oui, je Mais sais. tout le monde. C'est-à-dire que je peux te l'assurer, moi la première et plein, on refusera en fait une telle loi, que ce soit les chrétiens, les juifs, les chrétiennes, les juives, les musulmanes ou même certaines femmes athées comme moi, on s'y opposera totalement. Parce que parce que si on prend que le voile, c'est discriminant, et si ça touche toutes les femmes, alors c'est inadmissible. Ça retirer un droit à toutes les femmes. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous étiez en train de dire, oui, moi, en France, je trouverais pas ça normal qu'on retire le droit aux femmes de porter ou de non porter le voile ou de s'habiller comme elles veulent. Et aux hommes Mais- aussi, s'il te plaît. Et les Respecte-moi. hommes aussi. Et les Voilà, hommes j'ai le droit aussi. de porter le voile. Tu as le droit de porter le voile. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, dans un pays où il y a la charia, je trouverais ça bizarre qu'ils acceptent, par exemple, qu'une femme se promène je sais pas, en mini-jupe. Sans voile. Sans voile. On peut même Juste sans faciliter. voile. Oui, Sans voile. juste sans voile, si vous voulez, même s'il y a dans des pays où il y a la charia et où on peut ne Bah pas oui, porter le voile. je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que Allah et son prophète, il a interdit autre chose que porter le voile. Oui, il faut Oui. qu'elle porte le voile. Oui, je suis d'accord. Sauf mais- si elle est chrétienne ou juive, elle a pas Oui, je l'obligation. suis esclave. d'accord. Je Ou suis d'accord. sauf si t'es une esclave, là, t'as pas le droit de porter le voile. D'accord. Oui, ça, je sais, y a pas de Même en souci. étant musulmane. Tu le sais. Oui, je le sais. D'accord. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dans certains pays où il y a la charia, vous êtes tous au courant quand même qu'il y en a qui portent pas le voile. C'est pour ça qu'on parle pas des pays. On parle de la charia. Vous Parce parlez que- de la charia que vous, bien sûr. Parce qu'il y a aucun pays qui applique la charia à 100%. À 100%. Oui. La c'est- charia, c'est les textes de fiqh. Donc, Oui. juste à lire les livres. Et dans les livres, il est dit que la femme musulmane doit être voilée. Et que la Oui, je femme sais, c'est une musulmane doit obligation. avoir un mahram. Voilà, c'est des obligations. Ouais, c'est Mais une- effectivement, c'est pas appliqué dans tous les pays qui se disent musulmans ou islamiques. Ouais, ouais. Bon, en Afghanistan, c'est le cas. En Iran, c'est le cas. En Après, Irak, vous c'est le savez, cas. Au après, vous Yémen, savez, c'est le cas. moi, pourtant, je Tu suis sais ce qui s'est passé là dernièrement? Je viens de l'apprendre sur le live marocain. la jeune fille de 9 ans, là, qui, Non, en Afghanistan. Non, ça c'est en Irak, l'autorisation du mariage des petites filles, la nouvelle loi. Mais je parle en Afghanistan Mhm. et au Pakistan, les femmes, il y a une proposition de loi pour que les femmes ne parlent plus en public. Ah ouais? Voilà. J'irai me renseigner. Ouais. Parce que ça fait partie de sa aura. Ça y a divergence là-dessus. Oui, il y a divergence, effectivement. Mais eux, ils ont choisi les textes, et c'est pour ça les textes qui disent il faut qu'elle se taise, et ils essaient de faire passer cette loi. Mais c'est bizarre parce que il y a plein de fois j'ai entendu apparemment il y a dans un pays, je sais plus vous avez dit lequel, où le mariage était accepté à 9 ans, mais moi quand je suis partie me renseigner, il était à 16 ans. En Irak. En Irak, ça vient de changer il y a même pas 3 semaines, un mois.
D'accord, ok, parce que moi j'ai regardé il y a pas longtemps, il y avait écrit 16 ans, je vous assure. Hein. Oui, oui. Non, tape À l'époque, oui. loi Irak Ok. 2024, Ça fait moins d'un mois, là. mariage, voilà, à partir de 9 ans. Tu D'accord, cherches ok. ça, tu vas trouver. Pas de souci, ok. Pas de problème. Mais c'est pour ça qu'on parle pas des pays, hein. On Cassius parle va de ce te qu'il y a le dans le dire. charia. Et dans le charia, il n'y a même pas d'âge. Il n'y a que dans l'école Hanbali où il dit... Hanafi... Ah, je sais plus. Une des 4 écoles. Je sais plus si c'est Hanbal ou Hanafi. Mhm. Shafi Shafirite, Mhm. 9 ans. 9 ans, ouais, c'est Shafi. Alors, 9 ans, c'est l'âge à laquelle l'époux peut exiger que son épouse lui soit remise. Donc, c'est plus le mariage, c'est le nikah. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu peux te marier dans l'islam, tu peux marier à partir du berceau jusqu'à pas d'âge, mais le nikah, donc la consommation du mariage, dans l'école Shafi'i, c'est à 9 ans, elle peut être contrainte si l'époux décide qu'elle lui soit remise. Ok. Et dans les 3 autres écoles, il y a Ouais, mention je sais. uniquement de l'aptitude à avoir un acte SUL. C'est Oui. SUL, voilà. Oui, je connais. Mais il n'y a les pas d'âge, conditions. pas de puberté, pas de tout Je ça. sais, je sais, je sais. Je Bah sais pourquoi que- ça t'étonne alors pour l'Irak 9 ans? Bah non, ce qui me choque, c'est bon, aujourd'hui on est dans une certaine époque où, forcément, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, regarde, rien que le mariage pour tous. Le mariage pour tous, avant, en France, c'était pas très bien. Exact. Voilà. Là, les États-Unis, ils l'ont mis, ils l'ont accepté, ils l'ont fait passer. La France, quelques années après, je crois même pas 5 ans après, ils l'ont accepté. On évolue, les pays évoluent avec leur temps. Je parle pas de l'islam, pas de la religion, loin de là. L'islam, on n'évolue pas avec le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que les pays, eux, pour rester dans une certaine lignée des autres pays, bah ils évoluent aussi. Exact. Les lois, c'est juste pour ça que j'étais choquée en fait. Ouais. Mais du coup, ces pays-là qui vont à l'encontre de la parole de Allah quand ils interdisent le mariage en dessous d'un certain âge ou quand ils ne condamnent pas l'apostasie, ils vont à l'encontre de la parole de Allah. Oui, je suis d'accord, ouais. Mais, et l'islam sunnite, non, c'est l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'il en dit de ceux qui vont à l'encontre de la parole de Allah et qui décrètent quelque chose d'illicite alors qu'Allah l'a rendu licite, ou quelque chose de licite quand Allah l'a rendu illicite? Là, tu veux parler du jugement d'Allah ou du jugement de l'être humain dans le pays où il est? Selon Allah. Selon Allah. Bah, ce sera selon l'islam sunnite, en fait. C'est-à-dire dans un État qui appliquerait la charia de l'école malikite, par exemple. Comment serait considérée une personne ou un État ou peu importe en fait, oui, un pays qui rend illicite ce qu'Allah a rendu licite et qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite? La personne est en péché. C'est un mécréant. Ouais, c'est un annulatif. Non, c'est un annulatif de l'islam. non. 4e annulatif de l'islam. Et Tu il peux fait partie chercher. des 10 gros annulatifs de l'islam. De rendre ce qui C'est est haram licite et de ce qu'on de. Après, il y a des conditions. Je veux pas vous l'apprendre parce que C'est quoi les conditions? Bah, les conditions, c'est faut que la personne, elle se repent pas, parce que Oui. le repentir est accepté. Donc, si par exemple la personne, Il a 3 jours. Et un Il a pays. 3 jours pour changer d'avis. voilà, Oui. voilà. Après, s'il y Et a après, il se passe quoi? c'est là parce que là, elle parlait du pays du Caucasus. Si par exemple le Non, pays, mais si la personne, elle change pas d'avis comme t'as dit, elle se repent pas en 3 jours. Qu'est-ce qu'on lui fait? tu parles de l'être humain ou tu parles d'Allah? L'être humain. Je parle de S'il l'être quitte humain la grâce religion. à la parole d'Allah et son prophète. Ça S'il dépend est ce que les mécréant. juges, ça dépend ce que les, ça dépend. S'il est mécréant, ça Bah, dépend en ce gros, que les c'est juges un ont croyant. décidé. C'est Oui, un oui, oui, croyant qui dit ça c'est licite alors qu'Allah a dit que c'était illicite, par exemple. C'est un et signe qu'il l'affirme d'apostasie. devant tout le monde, c'est illicite. C'est licite. Qu'il jette Ouais. devant tout le monde, ouais, moi j'en ai rien à faire, pour moi c'est licite. Ouais. Ouais, que manger bah. le porc c'est licite, que boire de l'alcool c'est licite, que je sais pas, forniquer c'est licite. Qu'est-ce Je crois que ça que dépend ferait? je crois que la punition, elle dépend du degré, non? Je crois que c'est ça, hein. Non. En fonction, Non, non, pas Non. du tout, c'est quoi? non. T'as des indicateurs d'apostasie. À partir du Ouais. moment où tu tombes dans un des indicateurs de cette apostasie-là, Mhm. tu as 3 jours, malikite, tu as 3 jours pour te repentir, et si c'est pas le cas, c'est quick. Ah oui, bah oui, parce que ça devient un apostat, le fait qu'il renie les lois d'Allah, etc. Ah ouais, bah oui, effectivement, ouais. Murtad. Ouais. Bah ouais. Hein. Après voilà, moi en tant que musulmane, je dirais vaut mieux être jugé ici-bas que là-haut. Ça D'accord. peut, s'il y a si vers la fin, il se dit ah mince, j'ai fait une erreur, malgré qu'il soit puni, il se dit bah j'ai fait une erreur et Bah, il sera jugé doublement, ici-bas et là-bas.
Non, ça peut lui enlever vu qu'elle a été châtiée ici. Allah, il peut prendre en compte Donne-moi, que ici, il a été puni. j'aimerais bien voir le texte qui dit qu'un apostat, qui dit que voilà, on l'a trouvé, il est apostat, il n'a pas voulu se repentir ici, on le pragmatise. Est-ce qu'il sera pardonné dans l'au-delà? Un Je vais vous châtiment raconter une histoire. ici-bas et dans l'au-delà. Ce qui est écrit C'est dans le Allah Coran. qui dit. Je vais vous raconter une histoire. Je vais la raconter très brièvement. Hein, c'est une histoire. C'est un homme. Il a tué 99 personnes. Je sais pas si vous la connaissez. Il a tué 99 personnes. Et au dernier moment, il a décidé de se repentir. Il a décidé de changer, de Mais lui, il devenir. s'est repenti. Il a marché. Il n'a pas eu Et le temps de se repentir. Ouais, non. En Il fait, y il allait. avait l'objectif de se repentir. Il Voilà, marchait. exactement. Et il est décédé au milieu du Voilà. chemin. Et les anges ont jugé qu'il était plus proche De la du repentance. chemin de Voilà. repentance. Donc- Ça, c'est des trucs à raconter aux petits enfants pour dormir. Mais tu mais le c'est sais vrai. déjà, c'est pour ça cette fait rire. Mais, Mais- non, parce que mais- c'est parce mais que là, c'est la religion, c'est comme ça. Mais ça, c'est différent d'un apostat. Un apostat, il a décidé, il a dit non, je suis pas d'accord avec vous. Mais c'est Il a eu interdit 3 de tuer jours. aussi. C'est illicite de tuer. Un apostat? Non. Non, la personne qui a tué, l'homme qui a tué les 99 personnes. Oui, c'est interdit de tuer. Donc c'était un apostat. On est d'accord. Oui, mais il a décidé de se repentir. Oui. Il a accepté le repentir. Oui, mais après avoir tué 80... Vous savez, par exemple, si Allah il décide de cacher ton péché. Par exemple, comme vous étiez en train de dire, il a dit devant tout le monde, oui, le porc c'est illicite, mais personne n'a calculé, et que du coup, il n'a pas eu de jugement. Bah, Allah il a caché son péché, fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'être jugé sur ça. Parce que en fait, en réalité, faut savoir qu'en islam, on peut tous faire des erreurs. Vous comprenez? Après, je comprends. Oui, il y a des textes qui sont choquants pour vous. Je comprends, c'est normal. Non, hein. non, il y a des erreurs et des erreurs. Par exemple, pour si tu as toi loupé aussi. une prière, c'est une petite erreur. Là, on te dit, c'est l'apostasie. autre C'est chose. la peine de pragmatisation. Mais pour toi aussi, en fait, Ananas, il y a des choses qui te révoltent. Sinon, enfin, tu es convaincu de ta religion. Donc, tu es convaincu que Allah est ton Dieu. Tu es convaincu de sa parole et de son prophète. Exactement. Donc, normalement, tu es censé être convaincu par toutes les lois émanant de Allah. Je suis convaincue par tout. En fait, je suis convaincue surtout d'une chose, que derrière chaque loi d'Allah, il y a une grande sagesse que nous, parfois, en tant qu'être humain, on peut peut-être pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis convaincue que derrière chaque chose, il y a une grande sagesse. Bah, s'il y a une grande sagesse derrière des lois qu'il nous a exposées à nous, Mhm. et qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi pourquoi il nous a envoyé un message qu'on n'arrive pas à comprendre? Pourquoi il nous a parlé? Bah, comment ça, tu veux dire, oui, pourquoi il nous a envoyé les lois, d'accord? Il a envoyé oui, un oui. message à notre destination, Oui. le Coran. Il n'est pas à destination d'extraterrestres, non, aux humains. Oui. Et Si pourquoi on il nous n'arrive a pas à fait ça? comprendre, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça le rend intelligent, cet être? Mais pourquoi toujours dire, c'est pas parce qu'on comprend pas certaines choses qu'on n'est pas intelligent. Je vais te donner un exemple. Oui, Il y a mais un c'est pas père, parce que... un père, je vais te raconter moi aussi une petite histoire rapide. Un Ouais. père qui est psychopathe. Ouais. Il frappe ok. sa fille. Ouais. Il la frappe comme un malade. Ouais. D'accord? Il la déchire à chaque fois. Ouais. Mais à chaque fois, après l'avoir frappée, il lui donne un cadeau tellement magnifique Mhm. qu'elle lui pardonne. Et en plus de ça, elle accepte qu'à chaque fois, il la frappe. Parce qu'elle sait qu'il va lui donner un beau cadeau. Mhm. D'accord? Ouais. Est-ce que ça rend ce père-là bon? Oui, mais là, Et en plus, elle ne sait pas pourquoi. d'accord. Elle se dit, il y a une sagesse dans cette douleur-là. Et en plus, j'ai un gros cadeau. D'accord, je suis Et d'accord. cette sagesse-là, elle n'en a aucune connaissance. Je suis d'accord. Mais en fait, Est-ce que ça, c'est pas le sadisme en personne? Est-ce que ça rend son père bon? Vraiment, réponds-moi sur cette histoire. Est-ce que ça rend son père quelqu'un de bon? je vais te répondre sur cette histoire et après, je dirais juste un petit truc derrière si ça te dérange pas. Sur cette Mais histoire, bien sûr. sur cette histoire, bah, on est tous d'accord, je pense tous les trois que c'est n'importe quoi. Le père, c'est un sadique. Il a pas à faire ce genre de On choses. est d'accord. Il a pas, voilà. Mais moi, derrière, C'est exactement ce que fait Allah quand tu me dis, Et là, il y a une sagesse derrière, mais que personne n'a compris. non, je suis en train de dire Ah, que mais, non. bien sûr. Par exemple, par rapport à cette histoire, là, tu es en train de prendre un homme
un homme lambda, ça veut dire comme vous et comme moi, qui n'a pas la sagesse, la bienveillance, la grandeur d'Allah. Allah, il va pas... Comment tu le sais? Comment tu le sais que Allah, il est bienveillant, il a la sagesse, la grandeur et... Comment tu le sais? Oh, alors là, franchement, je n'ai jamais parlé à Allah, hein, je vais pas dire... Bah, au moins l'homme, on peut lui parler, tu vois. Donc, comment tu sais, toi, Ouais, mais des fois, qui il vaut mieux crois... pas lui parler. Ouais, mais comment toi, tu sais, Ouais. sincèrement, c'est une vraie question. Ouais, Comment toi, tu sais que Allah, il est vraiment sage, bienveillant, omnipotent, et autres. Comment tu le sais? Bah, c'est la vie. La vie en général, ce que j'ai vécu, tout ce Comment ça, qui... ce que tu as vécu? Bah, la vie en général, les épreuves de la vie. Mais ça, tout croyant de n'importe quelle religion, il va te dire c'est son Dieu, c'est la vie, c'est regarde la nature, Bah, ce qui je m'arrive pense que c'est c'est comme lui. ça que la religion se définit. Je pense que c'est comme ça qu'on Non, en mais comment arrive tu sais? Mais toi, t'es Ouais. musulmane. Oui, bien sûr. Tu penses que alhamdoulilah. l'islam c'est la vraie religion. Oui. Donc moi je te parle, qu'est-ce qui fait que c'est vrai? Parce que toutes les religions ou tous les croyants prétendent que ce qu'il leur arrive de bien dans la vie ou les mauvaises choses, c'est un peu... Et quand ils s'en sortent, ils te disent c'est mon Dieu. Bah, en fait, Donc moi, ça prouve rien. Moi je t'ai posé la ouais. question, qu'est-ce qui te prouve que Allah est sage, omnipotent, omniscient et autres? Bah, c'est, D'où ouais, tu le sais? mais c'est là où, c'est là où je t'explique, je vous explique à tous les deux, pardon. C'est là où je vous explique, en fait, c'est que moi, ce qui vraiment s'est passé dans ma vie, ça fait que moi, à la base, je suis pas musulmane. Alors, de grande base, je suis pas du tout musulmane et je viens d'une famille qui est, loin de l'islam. Loin Mais de voilà, l'islam, ils étaient bouddhistes? non, ils étaient, alors ma mère, elle a fait plein de religions. Ma mère, elle a testé plein de religions dans sa vie. Mon père, il n'aime pas les religions. Enfin, tout ce qui est... Est-ce qu'ils sont d'origine nord-africaine ou africaine? Non, on est entier. Je suis antillaise. Je me suis Entier? Ok, d'accord. Et ils enti- n'étaient pas musulmans, tes parents? Non, non, Du tout. du tout, du tout, du tout, du tout. Et moi, j'ai essayé de me chercher religieusement. Je me suis posé des questions. Je me suis dit forcément, il y a un début, une fin, pourquoi, comment. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on s'est tous posé cette question-là. Bref. Et du coup, je suis Tu as partie été dans... convaincu par l'islam, par le Coran, et qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est ça ma question depuis tout à l'heure, vraiment. C'est la C'est, prière. et Et c'est la ça a fait prière, quoi? c'est les paroles d'Allah, c'est la prière, c'est ce que, quand je me suis prosternée, ce que j'ai ressenti, je me suis sentie à ma place, je me Ouais, suis mais sentie moi. même le bouddhiste, le shintoïste, il te dit la même chose. Mais oui, mais ça, il n'y a pas de Quand problème. je suis Pourquoi? dans un... Non, mais ça veut dire qu'ils ont raison? Leur religion, c'est la vérité? Non, je dis pas ça, je Bah, les blâme pas. C'est non, comme moi, je trouverais ça. c'est pas une histoire de blâmer. Oui, C'est une ok. histoire de véracité. Qui a raison entre vous deux? Tu me donnes les mêmes arguments qu'un shintoïste ou un bouddhiste. D'accord, Ou ok. même un raélien. Il te Ouais. dit, tu sais, quand j'écoute la voix de Raël, je me sens bien. Ça a une influence sur ma vie. Quand je me prosterne et que je prie les Elohim, je me sens bien. Mhm. Est-ce que ça fait de sa croyance une vérité? C'est ça la question. Est-ce que ça fait de sa croyance une réalité? Non, ça fait pas Est-ce de... que tu penses... Pour Donc, mon, co- le pour mon... raélien, il a tort. C'est pas une vraie religion. Ils sont des choses, ils se sentent bien et tout, mais sa Mhm. croyance est fausse. Pour ma On part, est très oui. bien. Pour ma part, D'accord, oui. d'accord. Bah, comment tu sais que toi, t'es pas comme le raélien? Toi aussi, tu te trompes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es sûr que tu as raison? Ce qui fait que, c'est que pour moi, après, après, voilà, peut-être que la religion, moi, pour ma part, après, je vous comprends, hein, parce que vous êtes athée, vous êtes pas comme ça, mais pour moi, la religion, c'est vachement ressenti. Ce Non, que non, je ressens dans franchement, les... oublie-moi. Là, vraiment, moi, je veux savoir, vraiment, toi, quelle est la différence entre toi et un raélien? Toi, tu dis que le raélien, oui, il se sent bien, je lui reproche rien, j'ai pas à le Ouais, blâmer, moi, il n'y a pas mais de... mais sa religion, elle est fausse. Et la mienne, elle est vraie. Qu'est-ce qui fait que ta religion est la vraie? Moi, ce qui fait que ma religion est la vraie, c'est les textes que je n'ai aucune science, hein. Mais le peu de textes que j'ai lus, et puis même, franchement, je vous dis, hein, moi, c'est vraiment la sensation C'est très bien, c'est que très j'ai bien. en Là, tant que là, on a une musulmane. bonne piste. Là, ça me plaît. Je pense que ça plaît aussi à Cassius. Tu nous as parlé de textes. Ah oui, je sais, vous aimez bien les Non, textes. non, c'est pas ça. Tu m'as dit Je qu'il y a sais, un je sais. texte qui m'a convaincu. Il y a des textes en lisant le peu de textes que j'ai lus,
Ils m'ont Oui, convaincu. oui, oui, bah oui. C'est quoi ce texte-là qui t'a convaincu? Peut-être que tu vas me ramener dans le droit chemin. Donc c'est quoi ce Ouais, texte-là ça, qui je t'a sais convaincu? pas, je saurais jamais C'est ça. pas grave, je sais que c'est pas ton objectif, mais c'est Ouais, quoi le ouais. texte qui t'a convaincu? Donne-moi le meilleur, celui qui a fait ah, c'est ça la vraie religion. Bah, je vais prendre un jour j'étais perdue, bref, j'étais en embrouille avec une personne qui n'était pas musulmane et qui n'acceptait pas ma conversion et c'était une meilleure amie à moi. Bref, et je priais et en fait, je tombe sur un texte. J'ouvre le Coran et je tombe sur un texte qui me dit que bah en fait bah eux ces gens-là ils sont perdus et que moi je suis sur la bonne voie et il faut surtout pas que je qu'en gros que je en gros faut surtout pas que j'abandonne et que je lâche parce que je vous dis en globalité hein, je vous dis pas les mots mot pour mot ce qui est écrit dans le Coran parce que voilà, Bah j'ai si, pas c'est retenu le temps. important. Bah si, c'est important. Il y a eu quelques mots, quelques versets qui ont fait effet sur toi, qui t'ont convaincu que c'est la vraie religion. Moi, Ouais, j'aimerais bien les savoir, les connaître. Parce que je vais être honnête avec toi, rien caché. Moi, je pense qu'il n'y a pas de texte. Moi, je c'est-à-dire pense, je peux me tromper. Moi, je ouais, pense que ananas, ouais. il n'y a aucun texte qui t'a convaincu. Et je peux me tromper. J'aimerais bien savoir si j'ai tort. Tu vois? Mais J'aimerais quand tu bien veux dire il y savoir a si j'ai aucun tort. sens, tu veux dire qu'il y a aucun sens, Non, tu veux pas dire qu'en un gros j'ai lu sens. aucun texte? Tu veux dire qu'en gros je n'ai lu aucun texte et Non, que non, non, je te crois. Tu m'as dit, j'ai lu le peu que j'ai lu de texte, je te crois. Moi, je dis pas que tu mens. Mais par contre, tu n'as trouvé aucun texte qui a pu te convaincre que c'est la vraie religion. ah ok d'accord. Mais si t'en as un, j'aimerais bien le savoir. Ok. Est-ce que parce que je l'ai pris en photo, est-ce que ça vous dérange pas si je reviens genre dans 2 3 minutes, juste je swipe, je vais dans les photos, je vous dis le verset et comme ça bah, où je Ouais, peux ouais, ouais tu peux, ok. sans sortir, tu peux juste changer d'application, Oui voilà c'est regarder ça. le verset et Oui c'est revenir. Ouais. ça. Ya la 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 la. Je sais plus lequel c'est c'est le verset dont elle parlait là. Ouais, j'aimerais bien savoir quel verset l'a convaincu que c'est la vraie religion. Parce que toi, tu en as d'autres qui montrent que c'est pas la vraie religion. On va les exploiter, tu pourras lui montrer. Bah ça dépend sur quoi elle se base. Ouais, tout à fait. Mm. Ça dépend sur quoi elle se base, c'est comme tout. Parce que est-ce qu'une vraie religion te dirait frappe ta femme? Est-ce qu'une vraie religion te dirait ne fais pas d'alliés parmi les autres qui ne croient pas comme toi? Est-ce que c'est une vraie religion? Un texte que, tu vois? Bah oui, tu connais le culte de Cthulhu? Oui, Bah c'est une religion. oui, tout à fait. Mais est-ce Et que c'est des gens qui adorent un dieu qui va se qui réveiller est pour sadique, détruire qui est l'humanité. psychopathe? Donc Psychopathe, ouais. ça reste une religion. Ouais, ouais, c'est une religion, mais de psychopathe. Mais là, Allah, il a une définition autre que psychopathe. Mais Ah bah s'il je sais avait, pas, hein. bah oui, s'il avait dans sa définition Allah, je suis sadique et psychopathe, ah bah là, bah oui, ça serait cohérent. Oui. Ah bah oui, parce que pour le coup, Lovecraft amène. Après, oui, non, dans le Coran, si c'est un livre divin, normalement, il devrait y avoir aucune erreur. On peut se pencher sur les erreurs établies par la science sur certaines révélations du Coran, pourquoi pas, oui. Je reviens, petite urgence. Vas-y. Le culte de Cthulhu a vraiment existé IRL? Non, mais il y a d'autres cultes. J'ai pas les noms, mais voilà. Des cultes. De toute façon, c'est très simple. La définition de la religion, elle est simple. C'est une secte qui a réussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc des cultes, bah t'as des sectes, oui, qui ont des cultes très obscurs. Voilà, enfin obscurs selon nous. Hein. Pour eux, c'est une divinité qu'ils adulent. Et Cthulhu, c'est un exemple parce que c'est fictionnel, donc c'est un exemple qui parle à tout le monde parce que tout le monde, enfin, non, pas tout le monde connaît Lovecraft, mais ça peut parler à plus de monde. On va dire ça comme ça. Et effectivement, dans le culte de Cthulhu, ce sont des adeptes, des religieux qui vouent un culte à une divinité qui s'appelle Cthulhu. Et Cthulhu est simplement celui qui va venir mettre fin à l'humanité, en fait. Donc, à un moment donné, ça reste une religion.
Enfin, on peut dire une secte, mais une religion, c'est une secte qui a réussi, c'est tout. Parce que elle fait beaucoup d'adeptes et qu'il y a un côté. C'est vrai que si on regardait le fond, en fait, de certaines autres religions qui n'ont pas réussi, je suis sûre qu'on peut retrouver des traces de ça. Enfin, qu'il y en a. C'est juste que je me suis pas intéressée. Faudrait aller voir dans la théologie, etc., chez les théologiens et les chercheurs, quelle autre religion a essayé d'émerger aux mêmes époques. Parce qu'il y a forcément des traces de culte à la même époque, avec peut-être même plus d'adeptes, etc. Et puis se pencher sur pourquoi certaines ont réussi alors que d'autres se sont retrouvées anéanties au fil des années. Et je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Faudrait que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse bien, qui me fasse un petit cours dessus, parce que j'ai la flemme de faire des recherches. Bon. Eh ben, en attendant qu'Ananas revienne, je vais refaire une annonce. Si vous êtes musulman sunnite et que vous venez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Salut, nonne. Nonne, tu peux te démute, nonne. C'est Ananas, le temps qu'elle revienne, je pense que... Allô, nonne? Oui, bonjour. Oui, nonne. Tu as quel âge, nonne? Actuellement 16 ans. Ouais, je vais pas pouvoir, du coup, je suis désolée. Même pour une brève question. Bah, pose la question et je te fais descendre et je te réponds, du coup. D'accord. Vous êtes bien athées, tous les deux. Moi, oui. Amir aussi, oui. D'accord. Est-ce que vous aurez une explication de comment l'univers se serait créé? Non, faut aller voir la science, la NASA. La seule réponse qu'on a, c'est... Ah, elle est partie. Ah bah oui, parce qu'elle s'est déconnectée. On la fera remonter si on la voit dans le chat. Non, je t'invite à aller voir les études de la NASA sur le point où on arrive à remonter le plus haut, c'est le Big Bang, mais ça n'explique pas tout. D'accord, bah merci beaucoup. Voilà. Bonne Et toi, soirée t'as à une vous. explication? Moi, actuellement non. C'est Enfin, Allah. en tant que musulman, si. Ouais. Mais en tant qu'athée, c'est compliqué de le définir. Je suis d'accord. Puis on se pose peut-être pas forcément non plus trop la question. Oui. En tout cas, Nan, je te remercie pour ta question. Je suis désolée, hein, mais je fais monter que des majeurs. Bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi. Ah, elle est partie? Non, je pense qu'elle est restée trop longtemps en dehors. Ok. Mais on va attendre, voir si on la voit dans le chat. Ananas, si jamais, hésite pas à... Elle est là. Voilà, parfait. Ok. Me revoilà. Ouais. Ah, je suis voilà attentif. J'aimerais bien voir c'est quoi le texte. Et nous, on aimerait bien voir ton voile. Mon voile. Non, Ah Ami. oui, oui. Ah. J'allais dire, oh, si tu veux, en privé, je t'envoie une photo, Cassius. Donc, c'est le... Tu portes le voile, Ananas? Oui. D'accord, ok. Du Donc c'était quoi le texte? Le texte, alors, c'est la sourate El Imran et c'est verset 101. Donc ok. Al-Imran 101. Et c'est en traduction française, hein. Je suis en train d'apprendre l'arabe. J'ai les deux en Ok, français voilà. en arabe. Je dis, je suis en train d'apprendre l'arabe, mais j'en suis pas. Al-Imran. Je sais même pas là combien c'est. En français. Ouais, en français. C'est Alors- le verset 101. Non, mais en français, la traduction. C'est-à-dire? Al-Imran, c'est Al-Imran aussi? Ah non, c'est la famille d'Imran, je crois. Ok. Je... C'est la 3, c'est la 3. Mais non, c'est pas la 3. Al-Imran c'est sourate 3. Ouais, Ah ouais, bon ouais. Sourate 3 et Ah oui, 100 d'accord, ok. Tu as dit le verset 100 Le verset 100. 101. Ouais. Chaque fois, je me fais avoir avec Al-Imran. Alors, et comment pouvez-vous ne pas Ouais. croire, c'est ça?
Ouais. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Et qu'est-ce qui t'a convaincu dans ça? Bah, c'est ce qui s'est passé. Je me suis accrochée à Allah, et je suis partie dans le droit chemin. À ce moment, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas sur la bonne voie? Je vais vers le Coran. Je suis tombée exactement sur ces paroles-là. Donc, moi, je me suis dit, enfin, ma logique, et j'ai toujours été logique comme ça, je me suis dit, la vie, quand il se passe quelque chose dans ta vie, c'est pas pour rien. Quand tu lis quelque chose, quand tu tombes sur quelque chose, c'est pas pour rien. Tout ce qui se passe, c'est que ça a un sens. Mais tu sais que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Le ressenti. Un Raélien, il va te dire, moi, depuis que je suis Raël, je me sens mieux, je me sens guidé, je me sens apaisé. Mais ça, En fait, toutes les religions, les croyants vont te sortir la même chose. en fait, Il ce n'y a que vous rien qui te attendez, différencie. Non, non, ce que je veux te dire, il n'y a rien qui te différencie d'autres croyants sur leurs croyances. Est-ce que un Raélien qui vient me dire, moi je me suis senti, j'ai suivi la parole de Raël Mhm, et je me sens guidé, je me sens mieux, est-ce que ça mhm. rend sa croyance vérace, véridique, réelle? Oui, mais dans aucune religion, et vous pouvez essayer de trouver ça dans toutes les religions, dans aucune religion, vous allez trouver un texte qui va mettre d'accord tout le monde. Non, Comme non, quoi. non, non. Il t'a mis Bah, d'accord, justement, toi. parce que vous Non, mais attendez, toi. Non, oui, non, c'est pas ça. Bien sûr, s'il y avait un texte dans une religion qui met d'accord tout le monde, tout le monde voilà, serait converti à cette religion. On t'a perdu. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ouais. toi. Toi, tu as été convaincu par Exactement. l'islam. Et bah oui, Et, et bah pour- voilà. et toi, attends. Et toi, tu penses que les autres ont tort. Les autres religions sont fausses. Et la tienne, c'est la vraie. Ouais. Et tu me sors le même argument que toutes les autres religions. Mais c'est Tu normal, do- c'est le principe d'une religion. Non, c'est pas le principe d'une religion. Bah Le principe si, d'une religion, c'est que tu y crois parce que tu penses que c'est vrai. exactement. Mais le principe d'une Et religion, qu'est-ce c'est qui quoi? te fait, ouais, qu'est-ce qui te fait dire que c'est vrai? Toi, tu me sors la même chose que pour toutes les religions. Oui, mais, C'est-à-dire, moi, demain, je vais croire à Réel et j'ai les mêmes critères que toi. mais Cassius et Amir, le principe et le but d'une religion, c'est quoi? On est d'accord que le principe et le but d'une religion, c'est de croire en quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer. Ça veut dire que votre façon d'être athée, je peux pas l'expliquer parce que moi je comprends pas. On est Si, d'accord? si, moi, je peux te l'expliquer. Ah oui, d'accord. Ah, moi, je peux te l'expliquer. Par Ouais. contre, toi, depuis tout à l'heure, tu n'arrives pas à m'expliquer pourquoi ta religion est la vraie. Parce que Mais tu me parce donnes que le même argument. je pourrais Non, jamais non, te convaincre. écoute jusqu'à la fin. Parce que tu me donnes exactement le même argument de toutes les religions. Oui, je sais, mais Amir, Et je pourrais d'ailleurs, jamais. ça, juste ça, c'est une bonne raison de ne pas croire. Oui, mais Amir, je ne pourrais jamais, toi, en tant qu'athée, je ne pourrais jamais trouver, quel que soit même le texte, même la phrase, qui pourrait te dire, ah, ben en fait, c'est la vérité, l'islam. Vous voyez, parce que même si je vous sors un texte qui vous dit par exemple qui parle du miel, que en fait le miel c'est un bienfait énorme, vous allez me dire ouais, mais c'est évident que, enfin, peu importe le texte ou la phrase que je vais vous dire sur l'islam, C'est faux, c'est ça faux. ne va pas vous C'est faux ce que convaincre. Non, c'est faux. Si tu me donnes une bonne raison, mais n'importe quelle religion, si D'accord. les gens me donnent une bonne raison, rationnelle, étayée, pour croire, je vais croire. Ça, c'est faux. T'en trouveras Parce que, pas, hein, Amir. du coup, pourquoi tu crois? S'il n'y a aucune bonne raison de croire en l'islam, pourquoi tu crois en l'islam? Non, il y a aucune bonne raison qui pourrait te convaincre. Non, mais toi, il y a eu des bonnes raisons qui t'ont convaincu. Oui, parce que mon cœur était déjà ouvert. Mon cœur était déjà Mais ouvert à moi la aussi, religion. mon cœur, il était déjà musulman pendant 30 ans. Oui, Donc, l'ouverture du cœur n'a aucun sens. Moi, ce que je te dis, c'est que toi, t'as été convaincu. Moi, je suis pas convaincu, effectivement, parce que j'ai oui, trouvé aucune bonne raison. Mais voilà. toi, t'as trouvé une bonne raison. Et quand je te la demande, tu me donnes exactement la même raison que toutes les autres religions, tous les autres croyants d'autres religions. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ta religion est plus vérace que les autres? Et toi, t'es convaincu que l'islam, c'est la vérité et les autres, ils ont tort. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est la vérité et les autres, ils ont tort? Moi, tu t'en fous de moi. Est-ce que je pense? Est-ce Je que tu vas me sais, mais convaincre? c'est là, et c'est En là, et fait, c'est là c'est où pas je te... important. Moi, je ne suis pas important dans l'équation. Mhm, Ce qui est mhm. important, c'est toi.
C'est Mhm. toi qui es convaincu, tu as trouvé une bonne raison de croire en l'islam et que c'est la vraie religion. Oui. Quand je te pose la question, tu me donnes... Voilà, je vais pas me répéter. Tu me donnes le même argument Oui, oui, que oui, oui. n'importe quel croyant. Oui, oui. Oui, j'avais compris. Du coup, j'avais compris, Amir, que la raison que je te donne pour toi n'est pas une bonne raison pour dire que l'islam, non, que pour tout le monde. Si je dois essayer de Pour convaincre toi aussi. Non, bah, pour toi non, aussi. pour moi, si. Bah, si. Bah, C'est une si, bonne Amir. raison? Bah oui, parce que Amir, attends, juste Non, laisse-moi non. terminer sur cette, Non, non, très bien, très bien. Non, non, très bien. T'as dit que pour toi, c'est une bonne raison. exactement. C'est une bonne raison. Quand tu me dis j'ai lu ce verset-là qui me fait un Ouais. effet pour moi, c'est une bonne Ouais. raison d'être Ouais. musulmane. Oui. Et Ok. plein d'autres choses aussi, mais oui, ça, c'est une Ouais, bonne raison. mais quand je dis est-ce que c'est une bonne raison, est-ce que c'est une bonne raison de croire que c'est la vraie religion? Bah oui. Vu que les textes, ils font autant D'accord. d'effets. Tu te rends compte que Mhm. tu as le même argument qu'un raélien donne. Mais ça, je n'en doute pas. Mais je dois même avoir les mêmes arguments Du qu'un coup, chrétien, qu'un donc juif. comment oses-tu, alors que tu as le même argument qu'un raélien, Mhm. de dire que, tu l'as dit au début de la discussion, tu as Mhm. dit que celui qui croit en Raël, il a tort et c'est une fausse religion. Ouais. Vous avez le même argument. Ok. Comment tu peux prouver que Mhm. toi, tu n'as pas tort et lui, il a tort? Ok. Mais je peux juste te dire un truc, rien qu'un truc. Hein. Une maman. Elle a un enfant, bon, on est tous parents ici, enfin, je sais pas, je connais pas vos vies, excusez-moi, mais on a tous ce truc, bon, en tant que parent, on se dit, notre enfant, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et des fois, même, on en devient parfois injuste dans le sens où, on sent que son enfant se fait persécuter par les autres enfants dans un parc, ou par exemple, ce genre de choses. En tant que parent, on a cette conviction qui est profonde, qui est que notre enfant, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est notre enfant. Et c'est pareil avec la religion. Avec la religion, on a une croyance qui est inexplicable. Ça veut dire qu'en tant que croyant, tu ne peux pas expliquer comment ça se fait Non, que non, tu l'expliques. Non, non, c'est une fausse analogie. Celle de croire que trouve pas, mais bon. ton gamin est le meilleur, parce que c'est ton enfant et tu le vois. Et tu Voilà, l'aimes, mais et tu c'est l'aimes, l'amour. Voilà. oui, tu peux l'aimer d'une manière irrationnelle. Maintenant, Voilà. en vrai, moi aussi je suis parent. Et je sais que mes enfants, il y en a, ils sont, même si dans ma tête, irrationnellement, je vais dire c'est les meilleurs, en vrai, je vois la réalité. Donc il faut arrêter. C'est une fausse analogie. Moi, je te parle de toi. Tu crois que l'islam est la vraie religion et que les Oui. autres sont des fausses. Mhm. Parce qu'elle est en Qu'est-ce moi, qui fait, parce que l'islam, qu'est-ce parce qui que fait la l'islam est différence en entre moi. l'islam et ce qui t'a convaincu de ça par rapport à Bah, notre croyant? C'est quoi la ok. différence? Donne-moi Prenons juste la différence. pourquoi Et ça sera je me suis la fin. dit ok, prenons l'exemple de pourquoi je suis partie vers l'islam et pas d'autres religions. C'est parce que l'islam c'est en moi, parce que Allah m'a guidée, parce que c'est en moi, parce que si, pour ma part, après je comprends que toi tu puisses pas comprendre ça, je Non, comprends non, parce que c'est pas il y a- une histoire de comprendre ou pas comprendre. Les gens entendent. Et tu as dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de logique. Tu l'as dit. oui, Tu vois, je t'écoute, hein, c'est pas que je oui, t'écoute pas. oui, Tu oui, as dit que tu étais quelqu'un de logique, c'est-à-dire quelqu'un de oui, rationnel. ouais, Et effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être irrationnelles. Mais là, tu es en train de me dire que les autres religions sont fausses et la tienne, c'est la vraie. Et pour étayer ça, pour te convaincre de ça, tu me dis oui, mais moi, Allah, il m'a guidé. Moi, mais il t'a guidé comment? Tu l'as vu quand il t'a guidé? je l'ai ressenti. Comme celui qui croit en réel, il ressent un bonheur. Et c'est là où ça fait plein de fois, et ça fait plein de fois que je te dis que oui, c'est grave, c'est vrai ce que tu dis. C'est une réalité. Un Tu devrais chrétien va arrêter. avoir le même Juste une discours que chose, moi. si c'est comme ça tes arguments, tu devrais arrêter de dire que celui qui croit en réel, il a tort. Sa religion est fausse. Parce Oui. que vous avez les mêmes arguments. D'accord. Mais quand tu choisis une religion, tu choisis aussi dans le sens que c'est la seule et qu'elle est réelle et que c'est la bonne religion. Tu ne peux pas Non, rentrer dans une c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme religion. ça que ça devrait fonctionner. Ça devrait pas fonctionner comme Voilà, ça. voilà, En fait, ok, je vois ce que tu veux dire. tu Ça commences à devrait pas, l'envers. mais ça Tu fonctionne. commences à l'envers, c'est comme si tu vois une personne et tu décides que c'est quelqu'un de bien. Voilà, tu le vois et tu décides d'abord que c'est quelqu'un de bien et qu'il n'a jamais commis aucun crime. Mais t'as plein de chrétiens qui sont bien. Non, Hein. non, mais Oui, on parle ok. pas de ça. Ah, ok, d'accord, pardon. Ton Ok. approche Mhm. pour aller vers une religion, c'est comme quelqu'un qui voit une personne dans la rue et qui se dit, c'est forcément quelqu'un de bien, et il a commis aucun crime, sans lui parler, sans rien du tout, sans vérifier ni rien du tout. Mhm.
Mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il faut aller parler à la personne. Et si on a envie de savoir si la personne est criminelle ou pas, bah tu vérifies son historique, tu vérifies son casier. Et là, après vérification, tu peux établir, ah, c'est une personne qui a jamais été criminelle. Mais là, c'est en connaissance de cause. Toi, non, tu as commencé par dire non, c'est la vraie religion. Et je vais rentrer dedans et du coup, bah c'est bon, je vais me sentir à l'aise. Ça, c'est pas logique, c'est pas rationnel. On peut pas commencer à l'envers. Il faut commencer par lire, vérifier. Est-ce que c'est la vraie religion? Est-ce que c'est une bonne religion? Quand on me dit c'est une religion de paix et d'amour et de gloire et beauté, Oui, toi, bah, d'abord je lis. D'abord je commence par lire. Oui, oui, oui. Ok. Je ne peux pas me convertir, tu vois, à une idéologie, Ouais. tu vois, devenir marxiste sans avoir lu Marx. Ça, je C'est l'ai pas compris, possible. hein. C'est pas possible. Je peux pas dire que l'idéologie marxiste est bonne, est la meilleure, sans avoir lu ce que dit Marx. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que Karl Marx était quelqu'un qui était contre la polygamie, Mhm. sans avoir lu est-ce que vraiment Non, Karl mais- Marx était contre la polygamie. Mais après, moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Amir. Hein. Là, le problème, il n'est pas que je vois pas, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais Bah si, tu t'es converti à une religion, tu as dit les textes que j'ai à peu près lus. Mais ça devrait pas fonctionner comme ça. non, mais Tu après, j'en devrais connais plein. lire Après, les textes entièrement, les vérifier. Est-ce qu'ils vont dans le sens de tes valeurs? mais, Et mais, après pour conclure apprendre que c'est la l'islam. vraie. Après conclure peut-être que c'est la vraie. Deux, conclure que c'est une bonne religion. Mais pas Oui. l'inverse. Oui, mais non, mais ça, c'est pas, moi, par contre, ça, pour moi, je trouve pas ça logique. Bah, tu Ah vas bon lire, bah oui, tu vas pas attendre de lire le Coran, tu vas pas attendre de lire le Coran en entier, d'apprendre tous les hadiths, de savoir tout sur l'islam pour pouvoir te convertir à la religion. La religion, bien ça se fait sûr. pas comme ça. Mais non, Ah mais bah religion, si, mais non. si, ça Mais devrait... non. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Je C'est comme sais ça que c'est que pas comme ça que ça se passe. voilà. Parce que Mais c'est c'est pas comme logique. ça que ça... Non, Parce que c'est l'être- logique. Mais non, parce c'est que l'être logique. humain ne Je fonctionne ne vais pas pas comme ça. signer... Attends, tu sais quoi? Je ne vais pas signer pour l'idéologie du petit moustachu sans l'avoir lu. Non, Sans mais- l'avoir lu. En me disant que... Ah mais si, il aimait bien la peinture. Oui, Non, mais, bah non. Je vais regarder, est-ce qu'il était criminel quelque part? oui, mais Amir, quand tu prends un être humain, là, on parle de foi et d'être humain. Quand tu Non, prends on la parle foi, de logique, toujours. Logique rationnelle. C'est ce que tu as mais proposé c'est tout à l'heure. irrationnel. Mais en fait, c'est là où tu fais l'erreur, c'est que la religion, D'accord, donc tu es croyante d'une manière irrationnelle, c'est ça? mais la religion est irrationnelle. Non, mais toi, est-ce que toi, tu crois en l'islam d'une manière irrationnelle? Ouais, dans un bon sens, hein, pas dans un sens D'accord. où, Bah, je crois n'importe sache quel. que quand on commence à croire en des choses d'une manière irrationnelle, on accepte les absurdités. Et ces absurdités te font accepter des atrocités. Et elle va te parler des atrocités. T'es là, Cassius? Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Non? De quoi? Non, je suis pas là. Ben non, mais elle le sait. Tu sais, Ah oui, tu moi sais je les que... connais. Ah bah oui, Ah, tu sais que l'homme a le droit de te frapper si t'es désobéissante? Après, je vais pas vous répéter, frapper, c'est un grand mot. Je vais pas vous. Non, Vous savez, corriger vous avec un savez. siwak. Corriger avec un siwak. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. D'accord. T'es d'accord pour le mariage des petites filles? Dans une certaine mesure, dans le sens où faut quand même que Un l'enfant- homme de 54 ans qui Ouais. débat lors de la consommation face à une petite fille de 9 ans. Est-ce que Bah, tu es d'accord Moi, pour je vais donner donner ta deux fille? cas. Est-ce que tu es d'accord pour donner ta fille sous les conditions Moi, de la non. charia? Moi, ma fille, non, je la donnerai pas parce que, Mais parce c'est que pas c'est toi qui toi. décides. Ton mari, Mon c'est mari, lui. ok, Ne mon sois mari, pas excusez-moi. désobéissante. Mon mari, Ne sois mon pas mari. dès maintenant Je ne serai pas désobéissante. désobéissante. Voilà, parce que si ton mari, lui, décide pour ta fille qui a Ouais. 9 ans, t'as aucun mot à dire. Donc, est-ce que tu acceptes cette charia qui dit ça? Donc, du coup, mon mari, si Non, mon mari... c'était facile, pas besoin de... Est-ce Ah que oui, ok, t'acceptes- tu veux que je réponde juste à ça. Ok. Ouais, Parce est-ce que que mon tu acceptes mari... ces ouais. conditions-là? Ouais, ton mari, il a décidé pour ta fille qui a 9 ans de la donner à son voisin qui a 54 ans. Est-ce que tu acceptes cette charia-là? Sachant que j'ai quand même le droit de lui poser la question pourquoi. On a quand même le droit de parler en tant que femme, quand même, en islam. Même Ouais, si... mais s'il a décidé, c'est lui qui décide. Il a C'est ça, décidé, charia. s'il a décidé et que il y a une bonne raison, on va bientôt mourir, on n'a pas d'argent. et Non, il n'y a pas il besoin de ça. Abou Bakr, il n'est pas mort 2 semaines après, quand il a marié. Non, non, mais parce que moi je parle. Ni Zubair.
Aucun des deux ne sont morts Oui, après mais faut avoir... savoir qu'à l'époque, quand même, valait mieux être marié que ne pas être marié, sachant que si tes D'accord, parents donc meurent, aujourd'hui, la parole d'Allah est obsolète? non, aujourd'hui, t'as Donc des la charia, elle est possibilités. toujours telle qu'elle. Donc est-ce que tu acceptes la charia qui dit que ton mari, s'il choisit de marier ta petite fille de 9 ans, c'est ça la loi? Est-ce que tu acceptes cette loi? Si c'est un homme pieux, qui est dans le bon, Il est pieux, il est bon, mais il a décidé que ta fille va la marier à 9 ans à ton voisin qui a 54 ans. Tu acceptes si c'est une un homme, loi et de vivre sous des lois comme ça. oui, si c'est un homme pieux et qu'il est bon pour Très ma bien. fille, Bah voilà, faut y a y pas de aller souci. directement. Non, Dis, je y a pas de suis souci. pour. Tu sais même, tu peux même dire, je suis pour la péocriminalité. Tu peux le dire. Je suis pas pour la pénalité. Ah, parce que ça, c'est pas la péocriminalité. Non, Dis non. PO, s'il te plaît. PO, Ouais, pardon, excuse-moi, PO. c'est quoi la différence entre donner à consommer à un homme de 54 ans, une petite fille de 9 ans et la PO? Donne-moi la différence. Alors, je vais te donner, voilà, j'attendais cette question. Du coup, la pédophilie, c'est quelque chose qui est fait sans réflexion, qui est fait par sauvagerie, par besoin d'un homme qui aime bien les petites filles. Non, non, un PO, il peut être pas sauvage, mais Ok, il aime mais bien il les aime petites ça, filles. il aime les Bah, même petites le filles. mec de 54 ans qui va se marier avec ta petite fille de 9 Attends, ans, mais laisse-moi il aime ça. terminer. Laisse-moi terminer. Donne-moi la différence, ne me Mais donne je suis pas en les train de te la similitudes. donner. Je suis en train de la donner. Du coup, non, c'est pas une similitude pour moi, justement, non. Voilà. Donc, du coup, cette personne-là, c'est une personne qui va être régie par ses passions. Un musulman qui va prendre une jeune fille de 9 ans, même si je pense pas que ce soit vraiment son but de prendre une petite fille de 9 ans, à part si c'est un pervers. Et il y a des musulmans pervers. Dans Il y a les des- faits, dans les faits. Ne Dans me parle les pas faits, pour des moi, dans raisons. l'islam, Non, non, regarde. Excluons pour ce qu'il y moi, a dans la tête, excluons de ce qu'il y a dans la tête de l'homme, ou de la femme, ou des parents, ou n'importe. Au final, qu'est-ce qui se passe? Une petite fille de 9 ans se fait gerdah par un mec de 54 ans. Dans les deux cas. Dans la PO, ou dans le mariage halal des petites filles dans la charia. C'est quoi la différence pour toi? mais la différence, parce qu'il se marie pour Allah, ça veut dire que ça veut dire que c'est ses parents, parce que tu donnes pas ton enfant de 9 ans comme ça par simple plaisir, parce que voilà, Si j'ai bien compris, si tu le Ananas. donnes, si tu le donnes, Dernier mot, et moi franchement je coupe mon micro parce que franchement, dernier mot. Donc Mhm. à partir du moment où c'est fait au nom de Allah, c'est bon. Avec une logique religieuse, ouais. Donc à partir du moment où c'est fait au nom de Allah, c'est bon. Ouais. Dans une D'accord. logique Donc religieuse. une PO, si c'est fait au nom de Allah, c'est bon. Mais dans le but, quand tu te maries pour Allah, tu te Oui, maries oui, pas non, dans le mais but je, de faire je, du mal à je ne quelqu'un. parle pas du but, je parle de la finalité. La finalité, il y a une petite fille qui a 9 ans qui se fait garder par un mec de 54 ans. La finalité. Si c'est fait au nom de Allah, c'est ok. Si c'est fait au nom de je sais pas quoi, passion, vice ou n'importe, là c'est pas ok. Ben non, parce que lui, il va le faire dans On le est sens d'accord. du Ok, très bien. Voilà. Moi ça me Ok, suffit. ok. Je suis, voilà. Merci beaucoup. Et ça c'est exactement absurdité, atrocité les amis. D'accord. Eh ben, merci Ananas, j'ai la voix cassée. Merci en tout cas pour cet échange et ta participation. Si à l'occasion tu veux repasser, t'hésites pas. D'accord. Et je t'invite vraiment. Qu'est-ce qu'ils pensent tes parents qui ne sont pas musulmans de ta Oui. conversion à l'islam? Euh... Alors, mon père, il Vraiment, a... est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Bah, mon père, pas du tout. Mon père, voilà, on se parle plus. Et ma mère, pour Elle l'amour accepte. que j'ai, elle accepte. essaie d'apprendre la religion, elle essaie de comprendre. Très bien. Très bien. Bah, tu sais quoi, moi j'aimerais bien que tu lui montres notre échange pour qu'elle continue à t'aimer et accepter ta conversion. Parce que c'était la preuve même de la paix, de l'amour et de la beauté de l'islam. Vraiment. Tu peux lui partager cet échange-là. D'accord. Parce Tu que es j'étais d'accord? un monstre, du coup. Non, mais tu es d'accord pour lui montrer ça, cet échange? Bah, je sais pas, je le trouve où, cet échange? Je fais quoi? Je fais comment? Sur la chaîne de Cassius. Ok, d'accord, ok, pas de souci. Ok. D'ici quelques jours, normalement. Ok, pas de problème. Mais aussi, bon, après, je pense pas que vous le ferez, mais aussi, ce qui serait, juste mon dernier mot de la fin, ce qui serait aussi cool, c'est que d'un côté, il y a quand même quelqu'un qui parle aussi des textes qui sont beaux aussi dans l'islam, parce que je suis d'accord, voilà, vous, il y a plein de choses qui vous choquent et je Ah, comprends. toi, tu vas le faire. Tu vas ouvrir ton live et parler des choses belles. D'accord. J'aurais fils de science.
Bon, ok, bah, je vous remercie pour cet échange et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Ananas. Merci. Hop. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.